Covadis version 13 propose un nouveau module de dessin de la signalisation horizontale et de la signalisation verticale. Comme dans la plupart des nouveaux modules de cette version, la signalisation est orientée objet, c'est-à-dire que chacun des éléments créés est un objet interactif qu'on pourra modifier grâce à des poignées dynamiques ou tout simplement avec les propriétés AutoCAD. Prenons l'exemple d'un projet de voirie. On va conserver à l'écran uniquement les éléments nécessaires à l'habillage, à savoir l'axe et les bords de chaussée. On commence par paramétrer les éléments à dessiner, le calque, la couleur. On choisit le type de route sur lequel on veut travailler, ainsi que les produits de marquage que l'on veut utiliser, peinture ou enduit à froid par exemple. Covadis propose différents types de marquage, ligne continue, discontinue, mixte, que l'on va pouvoir créer soit directement, soit par conversion, comme ici, conversion de l'axe en plan. On vient ensuite geler l'axe. L'habillage créé est interactif. On va pouvoir venir le modifier avec les propriétés AutoCAD pour passer par exemple d'une ligne continue à une ligne discontinue T1. On va ensuite pouvoir créer des zones de modulation. On va demander ici de venir entre le début du virage, positionner une ligne continue jusqu'à la fin du virage. Le même objet peut avoir des représentations différentes et cette zone de modulation est évolutive. Je pourrais changer comme ceci le point de départ. On va ensuite créer l'habillage sur les bords de chaussée. On demande ici de créer par décalage le long de cet habillage, le bord droit de la chaussée en définissant le déport, puis de la même façon, le bord gauche de la chaussée. On va venir geler l'habillage, puis on va demander à positionner des pictogrammes, comme par exemple ici, plusieurs flèches de rabattement, en définissant la distance de présignalisation. Tout est interactif. Si ici je viens déplacer l'axe, tous les habillages suivent. Je pourrais comme ceci positionner différents pictogrammes concernant les voies cyclables ou les zones de stationnement. On va tracer un passage pour piétons entre un point ici et un point ici. On pourrait modifier le passage piéton grâce aussi aux propriétés AutoCAD en demandant par exemple de changer l'intervalle entre les bandes, passer à 0,7, ou la longueur d'une bande, passer à 4 mètres. De la même façon, on pourrait grâce à une poignée dynamique changer l'inclinaison. On va venir positionner des ralentisseurs de part et d'autre du passage pour piétons. On peut là aussi modifier avec des poignées dynamiques. On va venir ensuite positionner une zone de stationnement de bus et demander de venir insérer une inscription sur chaussée en définissant la hauteur du texte ainsi que son libellé prédéfini ou qu'on pourrait saisir directement. Intéressons-nous maintenant à la signalisation verticale. Covadis propose de créer ses propres panneaux, mais offre directement de nombreuses palettes d'outils qui reprennent l'ensemble des panneaux existants. Il suffit pour cela d'aller choisir le panneau, de paramétrer éventuellement un support en termes de taille, de forme et de dimension, que l'on vient positionner et orienter. Sur ce panneau, on peut rajouter d'autres types de panneaux. Un panonceau par exemple ici, que l'on va venir positionner
et que l'on peut venir éditer pour changer, comme ceci, la valeur du texte. On passe à 50 mètres. Une fois l'habillage défini, il est possible de sortir des devis, des métrés ou différents types de listings, comme par exemple ici, les longueurs ou les surfaces de peinture. Enfin, il est possible de projeter l'ensemble de l'habillage sur le projet en 3D. On va diviser l'écran en deux, de façon à conserver la vue en plan et la vue en 3D. Il suffit maintenant de demander à Covadis de venir projeter soit tout le dessin, soit manuellement, soit par calque, les éléments correspondant à la signalisation horizontale, directement en choisissant le projet. Et de la même façon, on demande à Covadis de venir projeter les panneaux par calque ou manuellement sur le projet. Évidemment, tout reste interactif. Si je viens modifier en plan un élément de l'habillage, il est automatiquement mis à jour en 3D.